Banu écoute. Reste silencieux. Si je l'avais fait plus tôt, il aurait des manières. Nous sommes tous en sécurité grâce à elle. Même si on la remercie en s'inclinant, nous ne pouvons pas lui rendre l'appareil. Déesse, si tu veux que je t'écoute, alors tu dois accepter ma seule demande. Faites quelque chose. Cela fera que mon père giflera Shravani. Où est ton esprit? Et si Banu se brûlait maintenant? Il semble que la déesse m'a entendu. Et maintenant Shravani, je vais recevoir une gifle de papa pour ça. Ce sera amusant. Chandra, pourquoi cries-tu? Ne t'inquiète pas, ma chère. D'ailleurs, pourquoi a-t-elle apporté du thé? N'a-t-elle pas été embauchée pour jouer avec Bunty? Pourquoi fait-elle des corvées? Si elle fait le ménage à partir de maintenant, je ne le tolérerai pas. Ce n'est pas son travail. Je ne comprends pas ça. Que dois-je faire pour que l'oncle Banu me gifle maintenant? La déesse ne m'a pas écouté. J'ai étudié dur et assis avec grand-mère aussi. Shravani n'a pas encore été giflée par papa. Peut-être que la déesse aime plus Shravani. Peu importe ce que je fais, la déesse ne m'écoutera pas. Bunty, dis-moi la vérité. Quoi? Tu n'aimes pas grand-mère, alors pourquoi lui masses-tu les pieds? Est-ce que tu vas obtenir du chocolat ou des jouets de grand-mère? Ce n'est pas ça. Je ne veux rien d'elle. C'est juste que la déesse... Chérie, ne le dis à personne à propos de tout cela, parce que si tu le dis à quelqu'un à ce propos alors, Bunty, tu n'obtiendras aucune magie de ma part, ok? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas votre problème. Tu es ma petite sœur. Se comporter comme telle, ne sautez pas haut dans les airs. Je vais te pendre au ventilateur. Banu chérie, j'ai entendu dire que il y a beaucoup de vols dans le quartier. Tu devrais faire attention, ma chère. Tu as raison. Il est difficile de savoir à qui faire confiance, et à qui ne pas. Quoi qu'il en soit, non. Maintenant, certaines choses. Disparaître de la pièce. Tu as raison, maman. La criminalité est en hausse ces jours-ci. Nous devons être prudents. Je suis vraiment désolée pour cette déesse. Je sais ce que je vais faire. C'est un acte très mauvais et honteux. Mais pour mon frère, la déesse de vie, je dois faire ça pour lui. Je n'ai pas d'autre choix. Je dois faire ça de vie. Déesse, je sais que c'est très mal et honteux. Mais que puis-je faire d'autre? Je dois faire ça pour mon frère. Je vais voler quelque chose dans la pièce de l'oncle Banu aujourd'hui. Et puis je me ferai prendre. Alors je suis sûre que l'oncle Banu va me gifler pour ça. Alors Bunty fera confiance à la déesse et l'écoutera. Un voleur. Un voleur.
Voleur. Un voleur est venu. Un voleur. Attrapez le voleur. Attrape-le. Attrape-le. Qui est-ce? OMS? Un voleur. Où est-il? Il est sorti. Dehors? Voleur. Attrapez le voleur. Attrape-le. Il y a un voleur. Je suis venu ici pour simuler un vol pour la gifle. Mais il y avait un vrai voleur ici. Comment est-il entré dans la maison? Quelqu'un attrape le voleur. Un voleur est entré dans la maison. Qu'étais-tu? Tu ne vois rien? Où est-il? Il est entré dans ma chambre, alors que j'essayais de l'attraper. Il s'est enfui. Comment est-ce possible qu'un voleur entre dans la maison et puis s'enfuit? La porte est grande ouverte. Comment cela peut-il arriver? Je leur dis à tous les deux, chaque jour pour fermer les fenêtres et les portes. Il doit venir de quelque part. Et vous étiez où tous les deux? Tu traînes juste dans le coin? Et qui a laissé cette porte ouverte? Qui a laissé la porte ouverte? Vous venez ici uniquement pour profiter? Une telle négligence. Continuez simplement à manger. Sœur, j'ai fouillé toute la maison. Et rien n'a été volé, ma chère. J'ai l'impression que le voleur est entré dans la maison pour voler. Ensuite, il a dû paniquer à cause du bruit et s'enfuir. Il ne pouvait donc rien emporter avec lui. Mais je ne comprends pas comment. Il a réussi à entrer dans la maison. Le fils de Banu. Vérifiez votre chambre et voyez si quelque chose est volé. Ok maman. Pas de grand-mère. J'ai vérifié ça. Il n'avait rien avec lui. Mais Banu, as-tu vu le voleur? Maman, j'ai découvert le voleur. À cause de Shravani. Sinon il aurait tout volé. Shravani chérie, tu es très courageux. Tu as fait quelque chose de courageux. Très bien. Tu as crié et alerté tout le monde. Et as sauvé cette maison. Dis-moi une chose qui. Pourquoi étais-tu dans ma chambre? Je pense que je vais recevoir une gifle pour ma présence dans le par l'oncle Banu maintenant. Mais Dieu, s'il te plaît, laisse-moi recevoir une gifle maintenant. Je ne comprends pas Shravani à cette heure. Pourquoi vous? Nous étions dans la chambre de ma sœur et de son mari. Dis-lui, elle erre la nuit comme un fantôme. C'est un fantôme. Regardez, fais-lui comprendre. Elle a dû voir le voleur entrer. Alors elle est venue derrière lui en le suivant. N'est-ce pas vrai, chérie? En fait, non. En fait, j'étais. Je suis venue à. Ma fille est venue avec des mesures si propices chaque fois qu'il y a une crise ici. Cela est évité grâce à Shravani. Tu as raison. Cette fille est comme une petite fée, envoyée par Dieu pour nous, n'est-ce pas toi? Le voleur n'a pas été attrapé. Détendons-nous tous. Banu. Par la grâce de Dieu. Rien ne manque. Tout le monde a vérifié. Tu viens ici. Je m'en occuperai, Banu. D'accord mon cher.
Tu as dit que ça. La cassette est manquante? Comment c'est passé? Ça vient? Tu l'avais gardée dans le tiroir. Comment puis-je? Je sais que je l'ai gardé dans le tiroir. Comment est-il arrivé dans ton placard? Sous ton sari? Personne ne touche même à ton placard. Qui d'autre le garderait? À part toi? Que veux-tu dire? C'est cassé maintenant. Ça ne marchera pas. Je ne sais pas ce qui se passe ici. D'abord un voleur arrive. Puis la cassette a été perdue et, lorsqu'on le trouve, il est cassé et inutile. Oui, oui. Dites-vous que la cassette disparaît d'elle-même? Et puis, il sort du tiroir. Il rentre tout seul dans le placard et ensuite, il se cache là-dedans. Non, non, non. Le voleur vient. Prend la cassette dans le tiroir. Il le casse et le met dans le placard. Est-ce que tu dis ça? J'ai mis la cassette à l'intérieur? Arrête ça. Est-ce que tu m'accuses, Banu? Je ne t'accuse pas, ma chère. Mais s'il y a quelque chose de cher, alors dis-moi. Qu'est-ce que cela pourrait être, cher Banu? Pourquoi me blâmes-tu? Je n'ai rien fait de mal. Où est-ce que je mettrai la cassette? Tu l'as gardée dans le tiroir. Aujourd'hui pour la première fois, je ne peux pas faire confiance à tes paroles. Écoute, je sais que tu diras la vérité. Il doit y avoir une part de vérité à dire. C'est ton imagination. Pourquoi devrais-je prendre la cassette? Et brise le chéri. Arrête ça. Vous pouvez le laisser. Si vous dites un mensonge à voix haute 4 fois, ma chère, ça va. Ne pas devenir la vérité. Ce n'est pas nécessaire, ma chère. Il n'y a aucun avantage à faire cela. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Viens. Je ne veux pas parler. Il est en colère contre moi. Les fondations que j'ai posées va trembler. Il n'a pas confiance. Il ne me croit pas, Dieu. Quel mauvais jour nous vivons. Si cela se produit, ce sera une fin. Je dois le convaincre. Je dois absolument le supprimer. Le doute de son esprit. Ça ne peut pas finir comme ça, ma chère. Ça ne peut pas finir comme ça, Chandra. Professeur, veuillez patienter. Professeur, veuillez patienter. Je n'étudierai plus à partir de maintenant. Alors tu peux revenir en arrière. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est évident. Professeur, pourquoi forcez-vous mon fils? Il ne veut pas. C'est ici. C'est pour 3 mois puis 3 jours. Maintenant tu peux y aller. Au revoir. Écoute, maman. De toute façon, je m'ennuie. Je vais jouer avec Sweetie. Ok, écoute. Bunty porte ça. Cela vous protégera du mauvais œil. En plus, dans cette maison, il y a beaucoup de mauvais yeux. D'accord, mon cher? Tu es mon fils chéri. Et moi, je savais déjà que, peu importe ce qui se passe, mon fils ne le fera jamais. Aller contre la volonté de sa mère. Tout le monde ici faisait de son mieux pour vous enseigner et faire de toi un enfant sage. Ils n'ont aucune idée que le fils est assez sage et il ne négligera jamais sa mère. Maintenant, allez-y. Chérie, Écoute, chérie. Tu vas vraiment partir sans manger? Je n'ai pas faim. J'ai fait des paratas. Et moi, j'ai fait ton parata de mes propres mains. Ne sont pas. Tu vas mettre une marque noire? Je ne veux pas Chandra. Il n'a jamais été aussi en colère.
Il retrouve son humeur normale en 1 minute. Je ne sais pas. Qui est à l'origine de ce chaos? Et ne laisse pas le feu s'arrêter. J'éteindrai bientôt ce feu. Et j'ai aussi été retiré. Le mauvais œil qui m'a affecté. Madame, que dois-je faire avec les vieilles boîtes dans le débarras? Ils sont endommagés. Et cela affecte également d'autres éléments là-bas. Attention, je ne veux pas qu'il y ait de dégâts. Bien dans cette maison. Brûlez-les tous. Chérie, où es-tu? Partir trop tôt le matin? Ai-je maintenant besoin de votre permission? Aller quelque part? Ce n'est pas ce que je voulais dire, ma chère. Je demandais juste ton petit déjeuner. Petit déjeuner? Tu as du poison? Apportez-le ici s'il est disponible. Soit tu me nourris, soit tu le manges toi-même. Tout ce tapage ne prendra fin qu'à ce moment. Tu ne peux même pas me donner un seul enfant. Maintenant, je m'occupe de mon mari. Écarte-toi de mon chemin. Se déplacer. Il semble qu'il reçoive un appel important. Il va se mettre en colère contre moi. Que dois-je faire? Dois-je le récupérer? Bonjour, Charade. Bonjour, bonjour, bonjour. Qui est-ce? Pourquoi a-t-elle raccroché? Après avoir entendu ma voix? Avez-vous choisi? Tu passes mon appel? J'ai pensé que cela pourrait être un appel important. Tu as osé cette fois. Mais la prochaine fois, si tu réponds à mon téléphone, je te couperai l'oreille et la langue. Avec un couteau bien aiguisé. Et nourrir les pigeons. J'ai compris. Tu m'as appelé? Pourquoi est-il si en colère à cause de ça? Une question triviale comme répondre à un appel téléphonique? Alors, qui était cette fille qui a raccroché l'appel après avoir entendu ma voix? Mon Dieu. Peu importe. Je pense que ça devrait être justement de l'imagination et rien. Plus que cela. Parce que si tout cela est vrai alors, mon rythme cardiaque s'arrêtera ici. Non, non. Je pense. Je n'ai pas raison sur cette question. C'est tout mon imagination. Cela ne peut pas être vrai. Mon charade ne peut pas me faire ça. Maintenant, je dois trouver un moyen. Pour convaincre le frère Bounty de commencer ses études. Mais que puis-je faire? Il ne m'écoute même plus maintenant. Tu m'as eu, chérie. Je suis fatigué. Frère Bounty, Je me sens vraiment bien avec toi aujourd'hui. Tu as joué avec moi après tant de jours. Sinon tu serais en train d'étudier, ou avec grand-mère. Ne t'inquiète pas, chérie. Je ne ferai plus ça, ma chérie. À coup sûr, Bounty, veux-tu lire une histoire ce soir, avant de dormir? D'accord, je vais le faire. Je te lirai une histoire ce soir. Si tu veux dormir dans ma chambre, tu peux le faire aussi. Parce que, désormais,
Je ne vais pas faire le culte à minuit. Bounty à minuit? Oh non, non, je plaisantais juste. Pourquoi devrais-je accomplir le culte de la déesse? Ok, reste ici. Maintenant, tournez-vous dans cette direction. Ferme les yeux. Et compte jusqu'à 10 pendant que je me cache. Alors tu m'attrapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai l'impression que mon frère Bounty me ment. Quand maman viendra, je lui dirai certainement. Le frère Bounty aime vraiment ce bonbon. Je vais lui donner ce halwa à manger et demander-lui de recommencer à étudier aujourd'hui. Peut-être qu'alors Bounty m'écoutera, mon Dieu. Je vais ajouter ceci. J'adore le jaggery infusé dans ce bonbon. Pour que ce soit plus doux pour lui. Si Sweetie vient ici, elle m'attrapera. Je dois trouver une cachette. Là où elle ne pourra jamais me trouver, parce que je m'appelle Bounty. Et je taquine tout le monde. Peut-être ici. Non, c'est trop facile. Où dois-je me cacher? Je vais me cacher ici. Non, ce n'est pas bon. Ça fait mal. Oui, je peux me cacher ici. Regarde Celia. La police de 11 pays me poursuit. Ils ne trouvent pas Bounty. Frère Bounty. Où te caches-tu? Mon cher Dieu. Mon frère Bounty, c'est souvent un peu idiot. Il ne comprend même pas les études. Si quelqu'un lui explique les choses directement, alors il ne comprend vraiment rien. Mais si tu veux, alors tout est possible. Possible dans sa vie. S'il vous plaît, d'une manière ou d'une autre, convainquez-moi. Mon frère pour étudier. Où se cache Bounty? Frère Bounty. Elle est là. Frère Bounty. Frère Bounty, viens. Continue à me chercher, ma chère. Tu ne pourras pas m'attraper. Comme si je faisais ça avec amour. Doux pour Bounty. Et en ajoutant des noix comme des noix de cajou et des amandes. Et des raisins secs dans ce. De même Dieu. Je veux que tu ajoutes un peu de sagesse et de bon sens dans son esprit. Et s'il vous plaît, convainquez Bounty d'étudier. Maintenant, je vais lui dire qu'elle a perdu contre moi comme d'habitude. Au quoi? Cette boîte ne s'ouvre pas. J'ai vraiment peur. Quelqu'un l'a-t-il verrouillé de l'extérieur? Que dois-je faire? Je ne peux pas respirer maintenant. Il suffit de l'ouvrir. Quelqu'un, il suffit de l'ouvrir. Je ne peux pas respirer ici, déesse. Mère. Père. Sors-moi d'ici. Maman, papa, viens. Quelqu'un peut-il me sauver? La maîtresse a dit de brûler toutes les vieilles boîtes avec des termites. Où est la boîte? Quelle boîte? Celui qui manquait. Ici il y a quelques instants, ma tante. J'ai demandé au domestique de brûler cette boîte. Envoyé pour être brûlé? Pourquoi es-tu inquiète, ma fille? Bounty est dans cette boîte, tante Chan. Quoi? Oui mon oncle.